Oriane, Eliane, Nina et d'autres sont des personnes handicapées ou aidantes. Elles connaissent bien l'hôpital Henri-Gabriel des Hospices Civils de Lyon. Il est situé dans un grand parc boisé à Saint-Genis-Laval, en bordure de la métropole de Lyon. Un lieu unique pour une rééducation active et propice au bien-être psychique indispensable quand on bascule dans le handicap. Avec d'autres, elles vont vous parler d'elles, mais aussi vous dire pourquoi, avec l'association de sauvegarde de l'hôpital Henri-Gabriel, elles refusent que les HCL ferment le site de cet hôpital. Salut, moi c'est Nina, j'ai 20 ans. Je suis hospitalisée à l'hôpital Henri-Gabriel suite à un accident de voiture qui a conduit à une tétraplégie incomplète. Donc je suis en fauteuil donc je marche plus et j'ai du mal avec mes bras, j'ai pas la complète mobilité de mes bras et ma main droite qui fonctionne plus vraiment. J'ai perdu ma mère en mars 2022 et mon accident est survécu 6 mois après, donc ça a été vraiment une lourde épreuve supplémentaire. Juste avant mon accident, je travaillais avec les enfants dans une école primaire et donc du coup j'avais commencé mon travail fin août, en général là où on commence, jusqu'à du coup 17 septembre, le jour fatal où est survenu cet accident. Aujourd'hui, donc j'essaye de m'en remettre comme je peux. Ça a été très compliqué puisque dans l'accident, il y a eu un décès. On était 5 dans la voiture. L'accident a eu lieu à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère, lorsqu'on était à un rassemblement de voitures entre amis et le conducteur a fait un dépassement dangereux. Ce qui a conduit donc du coup à ce qu'on tape, donc la voiture a fait 5 mètres de vol plané, 83 mètres de tonneau et la voiture a tapé contre le trottoir à la retombée de la voiture, ce qui a fait que ça nous a impacté côté droit, donc moi en tant que passagère avant et mon ami passager derrière moi, qui lui du coup est décédé sur le coup à l'âge de 19 ans. Pour vous parler un peu plus de mon parcours personnel en termes d'hospitalisation, donc j'ai été transférée en urgence à Édouard Herriot en ambulance et j'ai fait 3 déchocages, donc 3 arrêts cardiaques au total, 2 sur le sol et 1 dans l'ambulance. On a fini par du coup m'emmener à l'hôpital à Grange-Blanche Édouard Herriot et de là ils m'ont transférée directement à l'hôpital neurologique de Bron où je suis restée donc de septembre à novembre en réanimation, où là je pouvais bouger uniquement que les yeux. Et ensuite, quand ça a commencé à aller un peu mieux et que j'ai pu récupérer quelques mobilités, donc un petit peu au niveau des bras et aucune au niveau des jambes, j'ai été transférée donc au SRPR, donc ce qu'on appelle le service de rééducation post-réanimation. C'est là où on m'a enlevé ma trachéo, donc vous voyez là j'ai une première cicatrice ici et une deuxième là. Celle-ci c'est celle de l'opération et celle-ci c'est la trachéotomie. Ensuite, donc, qui a suivi donc en février, fin février, donc le 28 février 2023, du coup j'ai été transférée à Henri-Gabriel, ce qui a été vraiment un gros soulagement pour moi puisque à Bron on est vraiment entassé entre patients et ici c'est vraiment une bulle qu'on peut avoir puisqu'on a un grand parc, on a quand même une équipe soignante qui est vraiment top et des petites chambres qu'on peut aménager, c'est-à-dire qu'à Bron voilà, c'est des chambres vraiment basiques, 4 murs blancs et un lavabo. Ici j'ai une salle de bain que j'ai pu aménager, ça on en parlera aussi plus tard bien évidemment, que j'ai pu aménager un peu comme je le voulais et du coup comme c'est des séjours longue durée, on a des possibilités en fait de se sentir mieux et de pouvoir se remettre petit à petit. On a également beaucoup de patients avec qui discuter parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps de la visite. Il faut savoir que souvent quand on est dans ces situations là, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, pour la plupart des gens la vie continue mais pas pour nous. Nous on est encore coincés dans notre corps, coincés dans notre lit d'hôpital toutes les nuits et on a ici des patients avec qui discuter dès le matin quand on se réveille, à la première clope et au premier café le matin et c'est vraiment agréable de pouvoir parler avec des gens qui ont la même situation que nous et ça c'est un avantage qu'on retrouvera nulle part ailleurs.